Alors, on va démarrer le cours sur Kippour. Alors, on va s'inspirer du Rambam, Maïmonide, dans les lois de la Teshuvah. Est-ce que Teshuvah bien? Tout va très bien. Baruch Hashem. Alors, c'est marqué dans le Rambam, comme ça. Keshem chez Shoklim Sruyot Adam et Avonotav. De la même manière qu'on pèse les mérites de l'homme et ses fautes, Bishat Mitato, le jour de sa mort, car Bechol Shana Veshana Shoklim Avonot Kol Echad Vecham Mibae Olam. De la même manière, chaque année, on va peser. Shoklim, c'est un shikoul, c'est-à-dire on pèse les fautes de chacun d'entre nous, Mibae Olam, de tous ceux qui sont sur la terre. Et Im Sriotav avec ses mérites. Beyom Tov chez Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. Mishenim Sad Tzadik, celui qui se trouve être Tzadik, Nertam Lechaim, il sera scellé pour vivre. Mishenim Racha, celui qui s'avère être Racha, Nertam Lemita, il est scellé pour mourir. Vea Benoni, celui qui est Benoni, celui qui est moyen. Toli Moto, on le suspend Ad Yom Kippourim, jusqu'au jour de Kippour. Ve'im Asa Tshuva, s'il a fait Tshuva pendant ces 10 jours de pénitence, alors Nertam Lechaim, il sera scellé pour vivre. Ve'im Lav, Nertam Lemita. Donc, qu'est-ce que dit le Rambam? Il dit le Rambam très clairement que chaque année on est jugé. Celui qui se trouve être un tzaddik à Rosh Hashanah, il va vivre. Celui qui se trouve être un rachat, l'inverse. D'accord? Et le Benoni, ça veut dire celui qui est partagé. Alors s'il fait Teshuvah pendant les 10 jours qui nous séparent de Rosh Hashanah à Kippour, il va vivre l'année prochaine. Et sinon il va mourir. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik ou un rachat? Alors le Rambam, il explique au début du 3e chapitre, il dit Kol echad ve'echad mibnei adam yishlem zchuyot ve'amonot. On sait que chacun d'entre nous, on a tous des mérites, on a tous fait des mitzvot, on a des mérites, et on a aussi des fautes. Chacun ne peut pas prétendre ne pas avoir fauté. Mishe zchuyotav yeterot alavonotav tzadik. Qu'est-ce qu'on appelle un tzadik, dit le Rambam? C'est quelqu'un qui majoritairement a plus de mérites que de fautes. D'où il a tiré ça le Rambam? Que c'est ça tzadik? Moi je crois que tzadik, c'est-à-dire qu'il est 100%. C'est logique. Parce que si le Benoni, il est moitié-moitié partagé, donc celui qui n'est pas partagé, il est tzadik. C'est logique ou pas? Dites oui, dites oui. Oui, oui. Très bien. Donc c'est ça. Ça veut dire que si quelqu'un, parce que le tzadik, c'est pas celui qui est absolument sans faute, non. Celui qui n'est pas Benoni, qui n'est pas partagé, il est tzadik. Et celui qui n'est pas partagé à l'inverse, il est rachat. Ça veut dire que si il est au-dessus du Benoni, c'est quoi un Benoni? C'est quelqu'un qui est partagé 50-50. Donc celui qui est tzadik, c'est qu'il est un peu plus que 50-50. C'est ce que dit le Rambam, qu'il est majoritairement mitzvah. C'est-à-dire qu'il a un srout, un mérite, il est majoritairement méritant. Mishi sriotav yeterot al volotav tzadik. Ou mishi avolotav yeterot al sriotav, par contre l'inverse, celui qui a plus de fautes que de mérite, alors il est rachat. Vous avez compris? C'est l'inverse. Maintenant, martzer merza, moitié-moitié, Benoni. Il est moitié-moitié, donc il est moyen. Vechel abedina, de la même manière qu'on juge chaque être humain, on juge le peuple, le pays dans lequel on vit. D'accord? Imayus ruyot, kol jioshveam et rubot. Si tous les habitants de ce pays, ils ont un mérite qui est plus important que ses fautes, alors c'est un peuple de tzadikim, un pays de tzadik. Veimayu avonotem et rubim azor, rezo racha. Vechel kolam kulo. Et on juge le monde entier. Pas le dentiste qui a le monde entier. Hein? On juge le monde entier, ça veut dire qu'on juge la terre entière. Donc on ne juge pas seulement les juifs, on juge la terre entière. Et on ne juge pas seulement les juifs, on juge peut-être chaque individu, et chaque individu en fonction de l'endroit où il habite. Dans chaque pays, on juge, et on va juger effectivement si de façon majoritaire, les gens qui l'habitent, ils sont des tzadikim, alors on va juger tzadik, et sinon, vous avez compris? Voilà. Ensuite, le Rambam continue. Adam shevolotam muribim al-shkotav, celui qui a plus de fautes que de mérite, miyad ou met, il meurt tout de suite. Berisho, d'être un rachat, de sa richout. Chez Neymar, imrov avonecha. Vous avez compris? Le pasuk déjà, il dit que majoritairement, il est fauteur. Rov avonecha. Veren medina shavota merubin miad i ovelet. Et pareil pour le pays, pareil, si elle est majoritairement composée de gens qui fautent, alors elle va disparaître. Chez les Maz, Zarakat Zdom va Amorah Kiraba. Oui, on sait que Zdom, quand dans la paracha de Vaïra, Avram, il a prié pour ne pas détruire Sédom. Pourquoi Hachem, il a décidé de détruire cet endroit? Parce que majoritairement, les gens étaient des Rishaïm. C'est pour ça qu'il a décidé de détruire cet espace. Vechen kol haolam kulo. Et le monde entier de la même manière, imayu avonotem yerubim eotem yad em nishchatim. Donc si on voit que majoritairement le monde est composé de gens qui font des erreurs, des fautes, alors ils vont être détruits. Ouais, ce qu'on appelle le corona.
Très bien. Chez Neymar, Vayar Hashem qui rabar à Ata Adam. A vu Hashem que quand il dit Adam, Adam c'est pas l'homme, c'est l'homme en général, donc la terre entière. Veshikulze, maintenant, on dit tzaddik c'est quoi? C'est majoritairement mérite. Racha c'est majoritairement faute. Veshikulze, donc ce poids, ouais, cette mesure-là. Et non les filles, elle ne compte pas selon le nombre de mérites. On dit, bah voilà, ce matin j'ai mis la Zdaka, j'ai fait la Tefila, j'ai fait le Kratchema, etc. etc. Je dis, voilà, je vais comptabiliser tous les jours ce que j'ai fait. Et à la fin de l'année, on va faire le compte, et on verra les mitzvot et les verrotes que j'ai faites. Le Rambam explique que ce n'est pas un compte additionnel. Et là, les figots de l'âme, selon la taille de la faute. C'est-à-dire qu'il y a des fautes et des mitzvot. Quelqu'un, il a pu faire une mitzvah, un jour il a aidé une vieille qui était embarrassée, un jour il a été nourrir des pauvres, un jour il a été en cachette voir des malades dans un hôpital, un jour il s'est démené pour trouver de l'argent pour aider des gens, je ne sais pas moi. Donc cette mitzvah elle est grande. Et des fois il a mis des films comme ça, des fois il a mis des zakas comme ça. Ou le contraire, il a fait d'avérotes un peu nonchalantes, et des fois il a mis d'avéra, il a mis la totale. Maintenant comment ça se mesure ça? C'est pas le nombre de fautes, c'est la qualité des fautes, l'intensité des fautes, l'intensité des mitzvot. Ok. Donc le Rambam il nous dit quelque chose d'innovant, c'est que quand on mesure les mitzvot, on fait pas de la comptabilité. Ça va? On regarde essentiellement la qualité ou alors le défaut prononcé des avérotes. Ça va? Maintenant, veillez route chez où Keneged Kama Avonot. Il dit le Rambam, il y a des fois on a fait des mitzvot très très fortes qui sont équivalentes à beaucoup d'avérotes. Et des fois, c'est l'inverse. On a fait des avérotes qui sont équivalentes à beaucoup de mitzvot. Pour compenser, il faut faire beaucoup de mitzvot pour compenser ce qu'il a pu faire en une seule fois en avéra. Parce que tout dépend non pas du nombre, de la quantité et de la qualité. Il dit comme ça. Veillez chez les marques, choté echad, il y avait tovato arbe. Il y a un choté echad, un fauteur qui a perdu beaucoup de biens. Ve'en shoklin elabedarto shekel deot. En fait, qui c'est qui mesure, qui fait que ce calcul-là, on va dire, c'est Hachem, lequel des autres, le Dieu de la connaissance. C'est lui le seul unique qui peut calculer, savoir comment ça se mesure. C'est le seul au monde, c'est lui. Donc nous, On fait rien. donc c'est quoi un tzaddik? Quelqu'un qui majoritairement a fait des mitzvot. Et c'est quoi un rachat qui majoritairement a fait des avérotes? Qui c'est qui peut dire qu'il est tzaddik ou rachat? Personne ne peut le dire. Personne. Ça va? Ni qu'on est Benoni, ni qu'on est Raja, ni Tzadik. Tu dis, mais moi je sais comment je me comporte. Tu peux pas savoir. Des fois, tu as fait une mise sans t'en rendre compte, elle vaut des milliards d'avérotes. Et des fois, tu as fait faire une avérote, tu crois que c'est pas grand chose, en fait, c'était très grave. Ça va? Alors, on est un peu perdu dans cette histoire. Parce qu'on a dit au départ qu'il y a le livre, il y a, comment vous dire, il y a le Tzadik, il va être scellé pour la vie. Mais quoi qui majoritairement a fait des mitzvot, une fois il est scellé pour la mort, c'est les rachats, et le Benoni, le partagé, là, le 50-50 dont on a parlé, lui il va à Kippour. Donc ça concerne qui Kippour? C'est pour qui Kippour? Est-ce que le tzaddik il a besoin de Kippour lui? Hein? Je pense que oui, tout le monde il a besoin. Ben, il est marqué ici que le tzaddik il va vivre, le raché va mourir, et le Benoni, le partagé, 50-50, lui on va attendre Kippour. S'il fait teshuva, dit le Rambam, entre Rosh Hashanah et Kippour, il vivra l'année prochaine, sinon il mourra. Donc ça concerne qui Kippour? Le Benoni. Parce que le tzaddik il va vivre et le rachat il va mourir. Donc c'est pour qui le Kippour? C'est très bien. Et d'un autre côté, c'est marqué dans le Rambam, ici. Bien dit le Rambam que la teshuva et la tzaraka, la prière, elle est bonne pour le monde. Les jours dans lesquels on se trouve aujourd'hui, qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour, elle est encore plus favorable. La tzaraka, la prière, on va crier vers Hachem de nous sauver du corona, de nous sauver de la vera. Autant qu'on va essayer de faire le maximum de prières et de mitzvot. D'accord? Maintenant, tzaraka yafa, voilà. D'accord? On sait que quand on prie maintenant, Hachem il accepte tout de suite. Chez Neymar, Dirshu Hachem Mimatso. C'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah Fiutret que du pasuk Dirshu Hachem Veimatso Karu Beotokarov, faites rechercher Hachem tant qu'il est présent, appelez-le
Tant qu'il est proche, c'est les jours de pénitence qui nous séparent de Rosh Hashanah Kippour. Donc la prière tant qu'il est proche. Donc on voit que la prière, elle est acceptée tout de suite. Comme ça, le rabbin m'explique. Bam et Morim, Biachid. Quand est-ce qu'on a dit ça? C'est quand on est pris en privé. Aval Betsibour, mais quand on prie en public. Kol Zman Sheosim Teshuva Sorakim Belev Shalem. Tant qu'on crie vers Hachem et qu'on prie et on fait Teshuva Belev Shalem de façon sincère, ouais, sincère, Lev Shalem, Hem Nehenim. Ouais, ils sont répondus. J'ai des marques qu'Hachem Elokenu Bechol Korenu Elav. Comme Hachem, notre Dieu, Bechol Korenu Elav. Tous ceux qui l'appellent, qui font appel à lui, Al-Chazaïn. Yom HaKippurim ou Zman Teshuva la Kol. Dit le Rambam que Yom HaKippurim, c'est le jour de la Teshuva pour tous. La Yachid et la Rabbim. Ve'u Ketz Mechila ou Slicha l'Israël. Et c'est la fin de la Mechila et de la Slicha. C'est quoi la différence entre la Mechila et la Slicha? Qui prend la Vétislah, Tislah Vesibhel. Ouais, vous connaissez ça? C'est quoi la différence entre une Mechila et une Slicha? C'est le pardon. Et la Slicha, c'est le pardon. Le Donc c'est quoi la différence entre le pardon et le pardon? C'est quoi? Tu dis Mechila, Slicha, hein? Oui, c'est ça qu'on fait, oui, non? La slicha, c'est la prière. Hein. Comment? C'est la de prier. Non, la Slicha. Slicha, quand tu es dans le bus en Israël. Slicha. Ouais. Et la Mechila, excuse-moi, Mechila, c'est quoi la différence? La prière, c'est pardonner ce qu'on a fait de mal. Et la Slicha, c'est pardonner ce qu'on a fait de mal. Chazak ou Balour. C'est quoi la différence? Ouais. Mais c'est quoi la différence? Elle est bonne. Laissez-moi passer, je sais pas. Ah, tu sais pas, moi non plus, ouais, vas-y, ouais. C'est plus puissant. Comment? C'est plus puissant. En quoi c'est plus puissant? En quoi c'est quoi d'abord pour dire que c'est plus puissant? Je sais pas, je dirais que ça vient plus de là. C'est combien de soupapes? 16 soupapes? Combien? Allez, ça dépend du moteur, mais c'est quoi la puissance? C'est quoi la différence? La Mechila et la Slicha. Écoute-moi bien. La Mechila, si tu dis Hachem, pardonne-moi. D'accord? Hachem, il est mochel. Il dit ok. La Slicha, c'est d'éliminer, de retirer de nous, de notre cœur, ce qui nous empêche de continuer à fauter. Vous avez compris ça? Quand quelqu'un fait une avéra, c'est pas neutre. Il y a un désir qui s'est incrusté dans le cœur de la personne. Et plus il faute, et plus le désir il est fort. C'est dur de s'en débarrasser. Hein. D'accord? Alors comment je vais faire? Alors je vais demander Mechila Hachem. Hachem il va dire ok, tu le fais sincèrement, je t'accepte ta Mechila. Et je suis solaire, je te pardonne. Alors comment je te pardonne? Je te retire de ton cœur ce qui t'empêche de choisir de ne plus fauter. Vous avez compris ça? Et là, on peut maîtriser. C'est ça la slicha d'Hachem. Oui. Bien sûr que non. Alors, d'accord? Oh là là, total, c'est total. Alors, est-ce que... Attends, ça continue. Merci. Je suis désolé. Et c'est comme chez moi. Alors, Slicha, Mechila. Alors, vous avez compris ça, c'est clair ou pas? Après, on va approfondir pour que vous compreniez un peu mieux. Alors, c'est marqué dans le Rambam, donc il faut faire D'accord. Donc on voit que la Teshuvah, c'est pour ça qu'on est tous obligés de faire Teshuvah. Velit vadot b'yom kippurim, et de se repentir le jour de Kippour. Ou mitzvah de vidouille, quand on va se repentir. Yom kippurim shiatril me'erev. On commence déjà depuis la veille. Ayom kodem shiochal. Avant de manger, à mincha on fait le vidouille. Pourquoi on fait avant mincha? Pourquoi avant de manger? Shema yichanek besouda kodem shitvade. De peur qu'il va s'étouffer en mangeant avant d'avoir fait teshuva. Va falloir shitvade kodem shiochal. Bien qu'il ait déjà fait vidouille avant mincha, avant de manger. Il faut refaire un vidouille le soir de Kippour. Arvit. Moussaf, Mincha, Veneida. Donc on va se repentir. Shacharit, donc Arvit, le soir de la veille au soir. Le lendemain matin, Moussaf, Mincha et Neida. Combien ça fait? Tunisien, combien ça fait? 5. Mais nous, on sait qu'on fait vidouille quand? Dans la prière. Et on fait aussi dans la chazara de la prière. Quand on recommence la prière, on refait vidouille. Combien on fait de fois au final? 2 fois 5? 10. Niveau C1. C'est exactement ça. 2 fois, on fait 10 vidouim. On se repentit 10 fois.
Ve'echad mitvadeh yachid ou befilato v'shalet tzibur be'emsat filato be'ebracha revit. Donc nous, on fait le vidouille dans la prière, et le chazara, à partir de la 4e bracha, on refait le vidouille. Ça va? Donc combien de fois on fait vidouille dans un kippour? 10 fois vidouille. 10 fois on se repentit 10 fois. Mais le Rambam il dit clairement que quoi? Que c'est un semaine d'échouva la colle. Ensuite marqué va kol mitvadim chay va kol la sot échouva. Ben, je comprends rien. Il y a marqué que tout le monde fait tout le monde fait échouva à Kippour, tout le monde. Donc qui? C'est qui tout le monde? Ben, le tzaddik, le rachat, le bénoni, tout le monde fait échouva. Et là j'ai marqué que le bénoni, c'est pour le bénoni qu'on a créé a priori Kippour, n'est-ce pas? Alors comment ça marche? Ça paraît contradictoire. On a dans le doute que le monde fait court. Hein? Pas calculer, non? Alors, deux réponses possibles. C'est marqué le tzaddik qui va vivre. Le rachat va mourir, le bénoni il attend Kippour. Bon, qui c'est qu'il est bénoni? Personne. Qui c'est qu'il est tzaddik? Personne. Donc qu'est-ce qui est marqué dans le texte? Parce que personne ne peut savoir, parce que c'est que Hachem qui peut savoir. À quoi ça sert d'écrire cette halakha? Hein? Les juifs de Livry-Gargan. À quoi ça sert? À quoi sert cette halakha? Alors, etc. On va dire comme ça. En fait, on n'en sait rien. Bon, ok. Mais je vais savoir, après coup, si j'étais tzaddik ou rachat. Et je vais aussi vous dire une chose. C'est quoi un tzaddik? On a dit, c'est que majoritairement, il a plus de mérite que de faute. Bon, majoritairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 51% de mitzvah et 49% d'avera. Il faut qu'il fasse chouva sur les 49 ou pas? Évidemment. Et le rachat, évidemment. Et le bédoni, évidemment. Donc c'est sûr que la kippour, c'est pour tout le monde. Parce que le tzaddik, il est tzaddik. Il faut juste faire la différence entre le droit de vivre ou le droit de mourir, et est-ce que malgré tout, il fait teshuva ou pas? Ce qui est problématique, c'est de comprendre que, évidemment, c'est bizarre que le rachat, il va mourir, et après, c'est faire qu'il fait teshuva, il va mourir. Vous avez compris la question? Autant que le tzaddik, il va vivre. Donc, à quoi il servira la teshuva? Il va vivre. Vous avez compris que vivre et mourir, c'est parce qu'on croit? Parce que si le type, il va mourir, à quoi sert qu'il fasse teshuva qui pour? De toute façon, il va mourir. On est obligé de dire que la mort, c'est pas ça. Il faut comprendre que la mort, dont on parle, c'est pas savoir est-ce qu'il va vivre 50 milliards de fois. Il peut mourir dans l'année, c'est vrai, quand on dit Mirié ou Miyamoud, c'est marqué. Mais en fait, on meurt de ses fautes. C'est-à-dire qu'on n'en sait rien. Ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut se dire, c'est de se dire que, de toute façon, il faut faire teshuva. Juste que ce qui est marqué dans le texte, c'est que comment Hachem, il voit les choses. Il dit le Benoni, voilà comment ça se passe. Le rachat, comment ça se passe. Cette halakha nous sert à savoir comment Hachem, il juge. Mais nous, on ne sait pas nous-mêmes dans quelle mesure on est des tzadikim ou des rishaïm ou des machins. Vous comprenez que, je sais pas moi, si quelqu'un il est très haut placé, même dans la société, on peut reprocher la moindre erreur. Il va passer dans les médias. Nous, on ne passerait jamais dans les médias. Mais lui, passerait dans les médias. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a un certain niveau. Un tzaddik, un gadol dans la Torah, évidemment qu'on va regarder fait gestes. Hachem ne va pas le regarder de la même manière que... Pourquoi? Parce que de la même manière qu'un représentant de la société, il a une responsabilité au niveau de la société, et que c'est lui qui gère la société, et que donc les moindres erreurs, elles vont avoir des conséquences dramatiques sur la société, on est bien d'accord. Si un ministre il s'est gouré, si un expert comptable s'est gouré, je ne sais pas moi, si un chef d'entreprise très très haut, chef d'entreprise qui a des centaines de milliers d'employés, il s'est trompé, tu te rends compte le nombre de chômeurs qu'il va y avoir? Donc la moindre erreur, elle est remise en cause. Vous comprenez ça dans la société, vous comprenez dans le monde professionnel. Mais dans la Torah, c'est autonamar, c'est la même chose. Le tzaddik, il a une responsabilité parce que le monde repose un peu sur lui, légèrement. Donc c'est certain que si lui fait une erreur, pour nous on dira mais pour moi c'était une misva ce qu'il a fait comme Avera. Mais lui c'est une Avera. Parce qu'à son niveau ça ne se fait pas. Vous comprenez ou pas? Mais il n'y a que lui qui peut le savoir. Nous on ne pourrait pas le savoir. C'est pour ça que l'Agma dit que les tzaddikim sont jugés kechut aseara. Pas comme un cheveu, comme le fil du cheveu. Vous savez qu'un cheveu, c'est fin, hein, mais un cheveu, c'est composé de cheveux, de fil. Pas comme le cheveu, hein, comme le fil du cheveu. Pour qui c'est comme un fil de cheveux? Pour nous ou pour lui? Qui c'est qui le voit comme un fil de cheveux? C'est pour nous. Moi je dis, mais pour si peu, il a été touché, le pauvre tzaddik. Mais lui, il ne le voit pas comme un cheveu, lui. Lui, il le voit comme une grande avéra. Vous avez compris la différence? En tout cas, c'est clair et net que quoi? Que teshuva, ça concerne tout le monde. On est tous obligés de faire teshuva.
Ça veut dire qu'on doit tous se remettre en question. C'est quoi la teshuva? C'est quoi faire teshuva? Il y a une mitzvah minatora d'après le Rambam de faire le vidouille. Le repentir, c'est minatora. C'est comme mettre les tefilines, comme faire Kriyat Shema, de se repentir. Le Rambam, il dit au début de l'Ichot Teshuva, ici, il dit que Zé avidouille mizvatase. Il dit ce vidouille-là, de se repentir à Kippour, c'est une mitzvah positive. Ouais, il dit comment on est mitvadé, comment on fait le vidouille, comment on se repentit. Alors Rambam, il explique, il dit, il faut, il faut dire avouer ses fautes. Avouer, je suis fauteur. D'accord? Ce qui est difficile dans la vie. En général, on se cache d'être des fauteurs. On ne veut pas s'apprécier en tant que fauteur. C'est dur de dire que je suis un fauteur. Il faut dire, t'as fauté, j'ai fauté, je reconnais. Parce que tant que je ne reconnais pas, tant que je me cache, je ne pourrai jamais faire tes choix. C'est-à-dire, je vais rester au même niveau toute ma vie parce que je n'accepte pas mes erreurs. Ça va? On dit non, mais c'est dommage. Quand tu te débarrasses de ce qui t'empêche de vivre, c'est comme si tu veux courir mais tu n'arrives pas. Ben, je vais te dire pourquoi tu n'arrives pas à courir. Parce que tu as un boulet au pied. Tu as une chaîne avec un boulet au bout. Ben, essaie de courir avec un boulet, tu n'arrives pas. Mais le boulet, c'est ma vérote, le boulet, c'est ma fainéantise, le boulet, c'est ma bêtise, le boulet, c'est mon entêtement, le boulet, c'est ma rancune, le boulet, c'est ma haine, le boulet. Tout ça, c'est des boulets. Hein. J'arrive pas à avancer, je ne supporte pas les gens, ou alors je suis avare, ou je ne supporte pas. Voilà. Donc ça, c'est des boulets, c'est ça les avérotes. Je dis, ben, débarrasse-toi-en. Casse la chaîne, ouais, qui t'empêche d'avancer, et tu verras que tu iras plus vite. Oui ou non? Mais les personnes, elles ne veulent pas avancer. Elles préfèrent rester là, j'ai pas de problème. Ça va? Et donc la personne, elle reste aussi bête qu'avant, et elle avance pas. Elle dit, ah mais j'arrive pas, j'arrive pas. Ben évidemment, parce que tu sais pas te remettre en question. D'accord? C'est comme dans le travail professionnel, c'est pareil. C'est comme dans la vie de couple, c'est comme dans la vie la vie parentale. Il y a des gens, ils se représentent leurs enfants comme étant des enfants depuis qu'ils sont... Ils resteront toujours les enfants. Vous avez compris? Le type, il a 35 ans, c'est... Oui, mon petit gamin, mais attends, papa, j'ai plus de 10 ans. D'accord? C'est pareil. On se remet en cause. Ça veut dire qu'il y a une remise en question pour essayer de comprendre qu'on évolue avec ce qui nous entoure. On fait teshuva. On remet en question sa vie dans le rapport qu'on a avec les autres. C'est vrai? Ou en tant qu'avec Hachem, c'est pareil. Donc il faut avouer ses erreurs. Il faut dire j'ai fauté, je reconnais que ok, j'ai fauté. Il faut savoir pourquoi et il faut savoir quoi. Et quand je sais, je dis écoute, j'ai compris, je suis bête, j'ai fait une bêtise, ok, je reconnais. Et je m'en débarrasse. D'accord? Donc je dis à Hachem, pardon. Et je dis à Hachem, voilà ce que j'ai fait, je fais. Je le dis. On doit dire. Ensuite, c'est marqué, il faut regretter ses erreurs. C'est-à-dire passer dans le parti émotionnel de la faute. D'accord? Et Gemara, le Rambam, il dit là-bas plus tard, comme dit la Gemara, si quelqu'un ne regrette pas ses erreurs, il ne va pas changer. C'est comme quelqu'un, il est impur parce qu'il a touché un animal mort. Il a touché un serpent, il est mort, il a touché, il est rendu impur. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il doit l'omigver pour se purifier. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le serpent avec lui, monsieur, et il se trempe dans le migvé, il ressort avec le serpent dans la main. Donc, mais il restera toujours impur. Je dis, mais débarrasse-toi du serpent. Ça veut dire regrette ce que tu as fait. C'est ça le regret. Tant que tu ne regrettes pas, tu dis non, 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 tu dis mais c'est comme ça, écoutez, c'est comme... Il faut tout faire à un monde, de toute façon, c'est comme ça, vous avez compris? Donc le type, il ne pourra jamais changer. Vous dites non, mais quand tu m'as épousé, tu savais comment j'étais comme ça, tu savais bien, donc arrête de me saouler. C'est comme ça que tu m'as épousé, tu savais bien que j'étais comme ça. Donc ne commence pas à me dire des reproches, pourquoi tu fais comme ça. Tu le savais pertinemment. Mais j'espérais que tu allais changer, j'espérais que tu allais évoluer. Le type, il garde le serpent dans la main. Vous avez compris? Bah, il faut, quand on regrette, il faut regretter. Si tu ne regrettes pas ce que tu es, tu ne changes pas. On est d'accord? Il faut regretter, il faut avoir honte de soi. C'est quoi la honte de soi? La honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Comment j'ai osé faire un truc pareil? J'ai honte de moi. Donc, premièrement, il faut être capable de se regarder. Pas de déni. C'est-à-dire de dire, mais moi, je ne suis pas concerné, mais ça ne me parle pas, mais de qui tu parles? Non, non, c'est toi, mon vieux. D'accord? Donc, tu reconnais que c'est toi? Un, que c'est toi. Deux, tu as honte de ce que tu as fait. Mais pour avoir honte de soi, il faut être quelqu'un qui se voit bien. Pour avoir honte d'être mal. Il fallait que tu saches quoi bien faire pour avoir honte d'avoir mal agi. Mais si tu n'as pas honte, par exemple, imaginez-vous deux types sur un scooter. Ouais. Deux types sont sur un scooter, un derrière l'autre. Ils sont sur un scooter et ils attendent qu'il y ait des petits vieux qui passent dans la rue pour leur piquer leur sac. La petite vieille, elle est là, tiens, on l'a repéré. Bon, le type, il se descend. Il prend son sac, elle le retient. Il monte sur le scooter, l'autre, il démarre. Elle la traîne par terre.
la petite vieille. Et il tient le sac, elle tient fort, hein, elle veut pas lâcher son sac, madame. Hein. Et il la traîne pendant 10 mètres comme ça, et puis finalement elle a lâché, il a pris tout ce que ouais, j'ai le sac, j'ai le sac. Il ouvre, il voit les 10 euros dedans. C'est un beau métier, hein. C'est un beau métier, hein. Maintenant, tu dis, mais pourquoi tu fais ça, t'as pas honte? Il dit, honte de quoi? Bah d'abord, tu te rends compte, la petite vieille, là? Tu dis, bah, j'ai pas d'argent, moi, oh. Mais comment je vais faire? Je dis, mais t'as pas honte de braquer des vieilles comme ça? Il dit, mais t'as honte de quoi? Vous avez compris ou pas? Mais pourquoi il a pas honte? Vous savez pourquoi? Parce que le bien n'existe pas. Normalement, c'est l'inverse que tu devrais faire. Au contraire, tu devrais l'aider, cette pauvre vieille. Tu devrais avoir beaucoup plus d'empathie que ce que tu as eu. Peut-être qu'elle est souffrante, peut-être qu'elle est... Tu n'as pas d'empathie, tu n'as pas de considération de la personne. Tu n'as pas la position de celle qui souffre. Alors c'est normal que tu peux pas souffrir, donc tu peux bien lui prendre son sac, c'est pas grave. Mais si est-ce que tu aurais osé faire ça si tu avais une telle empathie vis-à-vis de cette femme? Mais jamais de la vie tu l'aurais fait. C'est-à-dire que, et si tu l'avais fait, tu aurais eu honte de l'avoir fait. Donc on doit avoir une considération du rapport aux autres forte. Et dès l'instant où tu déclines, ou dès l'instant où tu dérapes, tu dis ouais j'ai honte. Vous avez compris ou pas? Il faut qu'on ait honte de soi. C'est fondamental. Pourquoi? Si quelqu'un n'a pas honte, à l'inverse, c'est qu'il n'est pas construit. Vous êtes bien d'accord? Quand tu lui dis mais pourquoi comment tu as pu la braquer comme ça? Il dit mais quel est le problème? D'accord, de quoi je me mêle de penser ça? Et puis moi j'ai pas comme toi, j'ai pas d'argent moi. Hein, d'accord, donc je suis obligé de faire ça, qu'est-ce que j'y fasse? Il n'a pas honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas construit dans sa vie. C'est pour ça qu'il n'est pas honteux. C'est pour ça que la honte c'est fondamental dans la vie. Parce que quand est-ce que tu vas savoir que tu es construit? Si un jour tu as dérapé ou tu as raté l'occasion d'être juste, et là tu dis mais j'ai honte de moi, je recommence plus. C'est là que tu sais que la valeur elle est construite. Mais si tu n'as pas honte de toi, ben c'est qu'il n'y a rien, vous comprenez, il n'y a rien de construit dans la vie. Ça va, vous avez compris ça? C'est très important que la honte c'est un repère émotionnel qui permet de savoir est-ce que je suis équilibré ou je ne suis pas équilibré. Si tu n'as pas honte de ce que tu fais, ben c'est que tu n'es pas là. Il y a quelque chose qui ne vit pas. C'est clair? Donc il faut quoi? Regretter ses actes, il faut avoir honte. Et il faut prendre sur ce par commencer. Ça c'est le vidouille. Je dis à Hachem, écoute j'ai fauté, je reconnais. Je dis j'ai fait même tel et tel avérin, je dis ce que j'ai fait. J'ai transgressé Shabbat, j'ai vu des choses pas cachères, j'ai pas mangé cachère, j'ai fait du lachonara, j'ai trompé les gens, j'ai volé les gens, j'ai menti, j'ai machin, voilà, j'ai fait des avérin, je reconnais. Voilà, je reconnais. Mais tu peux vivre comme ça toute ta vie, non? Tu peux vivre comme ça toute ta vie? Non. Alors, ça va? T'as honte? Bah oui, j'ai honte, évidemment. Et tu regrettes? Bah, je regrette. Tu recommences? Non, je recommence plus. Ça, c'est le vidouille. C'est ce qu'on dit à Kippour. Il y en a combien de fois on répète ça? 10 fois. Il faut se répéter, il faut redire, il faut redire. Pour se convaincre, c'est plus possible. Ça ne peut plus continuer comme ça. C'est la seule manière psychologique qu'on a trouvée dans la Torah, puisque c'est mis la Torah, de se débarrasser, au moins, et d'avoir la conviction qu'on peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien. Ouais? On fait partie de la tranche des gens bien ou de la tranche des gens bons. Vous avez compris? La tranche des gens bons. Et ça, il faut savoir que c'est possible. Alors seulement, de quelle manière? En faisant teshuva, c'est ça, là. En faisant le vidouille, en disant Hachem, pardonne-moi, excuse-moi. Ça, c'est la teshuva. Ça, c'est le vidouille, pardon. Le vidouille, le repentir. D'accord? Ça, c'est le repentir. Maintenant, je m'excuse pour ceux qui voient directement, là. C'est vrai que c'est pas évident. Alors, c'est ce qu'on appelle le repentir. D'accord? Donc, c'est ça, repentir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la teshuva, ce qui n'a rien à voir. La teshuva, le Rambam explique ici, Maïa teshuva. C'est quoi la teshuva? Il faut revenir vers quoi? Il faut revenir. Vers la repentance, Il faut revenir vers qui? Vers quoi? vers Dieu. Je vous explique un truc. Comment ils pensent les gens? Ils disent, vous savez, il faut faire teshuva. C'est pourquoi? Parce que si tu ne te remets pas en question, tu sais ce qui va t'arriver l'année prochaine, mon vieux? Hein? Bon, ça va peur, ça va, t'as peur? Et Dieu, des fois, il est... Alors, on fait teshuva ou pas? Ouais. Très bien. Donc je fais teshuva parce que j'ai peur du bon Dieu et j'ai peur de ce qui va m'arriver. C'est ça la teshuva? C'est Pour la certains, peur du oui, bon Dieu, mais déjà. en général, Est-ce que c'est comme ça que ça se réfléchit la teshuva? Normalement, oui. non. Hein? Normalement, oui, ça dépend pour qui, mais bon. Mais est-ce que c'est vrai? C'est ça le problème. Est-ce que c'est juste? Moi j'ai dit voilà, moi je fais teshuva parce que l'année prochaine il va m'arriver catastrophique. D'accord?
La parnassa, les machins, les enfants, laisse tomber. Non, Donc je vais faire tes chouvas, comme ça Dieu sera content, il va me donner une bonne année. non, pas du tout. Ça marche ou pas ça? Non, il faut Non. faire avec le cœur, sans avoir d'arrière-pensée. Très sac. Alors c'est quoi la vraie pensée alors? Ça c'est la fausse. C'est Alors de c'est quoi la faire vraie? parce qu'on veut faire. C'est-à-dire? C'est de faire pour, comme vous avez dit, se construire. Se construire et être un... Ben voilà, je me construis en ayant peur que l'année prochaine, je vais avoir une mauvaise année. Donc je vais me construire, voilà, je vais faire tes chouvas, je vais regretter mes erreurs. Et comme ça, l'année prochaine, Hachem, il va me gratifier d'une belle année. Non, mais pas Je en me se suis basant construit. là-dessus. Moi, je suis construit maintenant. Pas en se basant là-dessus. Ah, comment tu fais alors? C'est quoi la tes chouvas? Pas évident, Et hein. la C'est Torah, faire les sans verbes, intérêt. Ah, c'est ça. sans Ça Ça a arrière- pensé. Sans intérêt. C'est ça. Oui, sans avoir aucun intérêt derrière. Genre, je fais ça pour avoir ça. Et tu fais pourquoi alors? Ben, je le fais pour lui. Pour C'est-à-dire? Hachem, C'est-à-dire? pour me rapprocher de lui. C'est-à-dire quoi se rapprocher de lui? Avec une échelle? Ouais, avec une échelle, ouais. Comment tu te rapproches de lui? Ça veut dire quoi se rapprocher de lui? Avec Par un... l'étude de la Torah, par... Non, j'ai compris ça, mais ça veut dire c'est quoi ça veut dire quoi de se rapprocher en étudiant la Torah? Ça veut dire quoi se rapprocher en étudiant la Torah? rapprocher son âme. spirituellement, non? C'est un peu difficile à comprendre, hein? Vous avez compris que c'est un peu difficile? Quand on fait une avéra, alors Hachem il a dit bon, il faut pas voler, faut pas mentir, faut pas. Je donne des exemples très simples. Qui c'est qui m'a donné le pouvoir de parler? C'est Hachem, Hachem. Qui vous a donné le pouvoir de voir, c'est Hachem, le pouvoir d'entendre, c'est Hachem, le pouvoir de comprendre, c'est Hachem, hein? c'est Hachem, Le pouvoir de se mouvoir, de se déplacer, c'est Hachem, le pouvoir d'avoir une femme, des enfants, une famille, de l'argent? C'est qui? c'est Ça, Hachem. c'est... Ok. On lui doit quelque chose ou pas? On lui doit tout. Très bien. Alors qu'est-ce que je fais? Avec tout ce qu'il m'a donné, je vais exactement à l'encontre de lui. C'est quoi une avéra? Ah, c'est que j'ai fait exactement. C'est comme si qu'un type, vous êtes associé, le type il vient vous voir, il dit je voudrais travailler avec toi, il n'y a pas de problème. Il dit mais j'ai besoin d'argent pour relancer la boîte et tout, il n'y a pas de problème, je te donne tout l'argent qu'il faut. Je te construis la boîte, je te donne le quartier, je te donne le produit, je te donne tout. Et le type il part avec. Il part avec la caisse. Qu'est-ce que vous faites? Hein? C'est pas ça une avéra, franchement. C'est pas ça une avéra. On est parti avec la caisse. Ouais. Bon. Bah, si je suis Hachem, je me dis, oula, c'est pas très sympa quand même. C'est ça qu'on a fait. On a trompé Hachem, on a fait de la shonara. C'est quoi la shonara? J'ai dit de la médisance sur ce qu'il a créé lui-même. J'utilise la parole qu'il m'a donnée, non pas pour le remercier d'avoir créé tout ça, mais de blasphémer sa présence parce que je vais dire du mal de ce qu'il a créé. C'est grave ou pas? Mais il peut me pardonner ça? Ça se pardonne ça? Non. Si, tous pardonnent. Mais c'est possible de pardonner, c'est logique. Non, c'est logique. Alors comment ça marche? Avec les chevaux. C'est-à-dire la teshuva, c'est quoi finalement? Quand je dis à Hachem, je t'en prie, excuse-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que j'essaye de faire? Bah, j'essaye de retrouver ce que j'ai perdu. La relation perdue. Comme si que la faute, elle m'avait éloigné de lui, comme si qu'il n'existait pas. Parce que comment je peux me barrer avec la caisse? C'est que je le considère comme rien. Vous avez compris ou pas? Mais je dis, mais cette relation, j'en ai besoin. Parce que c'est elle qui me fait vivre. Alors excuse-moi. J'ai envie de retrouver ce que j'ai perdu. Cette relation avec toi. On doit aimer Hachem et on doit craindre Hachem. Aimer Hachem, ça veut dire comme on aime sa femme, ses enfants. Il faut apprendre à aimer. Ça va? Tu dois aimer ta femme, tes enfants, tes amis, tes parents, etc., etc. Mais si je sais aimer, je peux aimer. Tu sais pourquoi tu aimes tes parents? Tu sais pourquoi tu aimes tes enfants? Tu sais pourquoi tu aimes ta femme? Tu sais pourquoi ou pas? Pourquoi? Ben, si tu sais pas, tu pourras jamais aimer Hachem. Qu'est-ce qui fait que tu aimes ton épouse? Qu'est-ce qui fait que tu aimes tes enfants? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ton travail? Donc quand tu sais déterminer pourquoi tu aimes, alors a fortiori que tu peux aimer Hachem. Ça veut dire que tu dois trouver chez tes parents quelque chose qui valorise le respect. Encore faut-il
qu'il le démontre. Il faut que tu sois capable d'aider ta femme pour ce qu'elle représente pour toi. Quand tu dis à ta femme sous la choupa, Aréat mekou déchetli, ça veut dire quoi? Hein? En français, ça veut dire quoi? Aréat mekou déchetli. Te voici consacré. Donc tu es devenu, pour moi, une bonne sœur. Bah oui, consacré, ça veut dire quoi consacré? Hein? C'est quoi consacré? Mekou déchetli, ça veut dire quoi? Ma femme. Hein? Ma femme. Non, mekou déchet, en hébreu, kadosh, ça veut dire quoi kadosh? On dit Hachem kadosh, Ah. kadosh, kadosh. C'est quoi kadosh? Ça. Donc ta femme, elle est sainte. Tu mets sanctifié. C'est ça que ça veut dire? Mhm. Hein? C'est vrai ou pas? Elle dit sanctifiée, ta femme? On dirait que t'es trompé, hein? C'est Hein? comme Agmara a dit, Ekdesh. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est exclusivement. Elle est Elle est réservée à toi? réservée. C'est vrai. Mais il y a des mots pour dire réservé? Ah oui, il y a des Oui, mots. deux mots, Mezoumenetli. Les premiers coups de déchetli. C'est bizarre qu'on ait vous dire. On dit un mot pour dire autre chose. On dit un mot pour dire non, non, c'est pas ça, ça veut dire. Mais dis-moi directement le mot. Pourquoi tu dis mes coups de déchet pour dire après. Au lieu de me dire tu mets réservé, tu mets sanctifié. C'est bizarre quand même. C'est quoi la kedusha? La sainteté. Ça veut dire quoi? C'est quoi la sainteté? Un niveau élevé. Hein? Un niveau élevé. C'est quoi? C'est quoi? Un niveau pur. Ça veut dire quoi? Ça, je peux pas faire. Tu dis un Sefer Torah, il est kadosh. Tetfilin, kadosh. C'est quoi la kedusha? Son sang. Hein? Sang. J'ai pas demandé la traduction, je sais traduire. Et c'est quoi ça? Hein? Ça va être Le pur. sens en fait. C'est quoi la kedusha, mon chéri? Il n'y a pas un dictionnaire. Hein. Non, mais on cherche pas ça. Alors, je veux définir les éléments. Moi, je veux pas traduire en français, ça m'intéresse pas. Parce qu'en français, tu dis, ah bah oui, la sainteté, c'est quoi la sainteté? Quand il est marqué Kedoshim Tiyu Kikadoshani, il faut qu'on soit saint parce qu'Hachem il est. On dit Hachem il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est quoi la Kedusha d'Hachem? Oui. C'est quoi la sainteté? Alors Rachid explique là-bas que la Kedusha, c'est la capacité de ne pas fauter. D'accord? Donc c'est quoi la Kedusha? Ne pas fauter. Non. Kedusha, c'est ce qui me permet de ne pas fauter. Donc c'est quoi la Kedusha? C'est ce qui permet de faire des mitzvot et C'est quoi? ce qui permet de vivre, c'est l'infini, je dirais. Je sais pas. C'est quoi? Bah, de l'eau, tu sais à quoi ça sert? C'est quoi la Kedusha? À quoi ça sert? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de fauter? Et qu'est-ce qui te permet de ne pas le faire? La crainte. La crainte. Les valeurs. Ouais. Par exemple, si je te demande, pourquoi il ne faut pas voler? Pourquoi? La Torah dit qu'il ne faut pas voler. Ça interdit le tzigzol. Il ne faut pas voler. Pourquoi il ne faut pas voler? Hein? Parce que ça fait pas partie du. Comment? Pourquoi la Torah elle interdit de voler? Bah tu sais, quand tu voles, tu gagnes plus d'argent. Hein? Bah, c'est sûr. Hein. Pourquoi c'est interdit? Tu causes du tort à autrui. Hein? On cause un tort à autrui. Ok. Après ça, oui, on cause du tort à autrui. Ça veut dire que la personne, elle était prédisposée à vivre avec son argent, elle ne peut plus maintenant, elle n'a plus d'argent. Alors, c'est gênant, ouais, à part ça. On fait chilou la chaîne aussi. Pourquoi? Mais pourquoi tu. Mais non, quel chilou Hashem pourquoi j'ai envie de voler, moi? C'est quoi le chilou Hashem? Mais c'est normal qu'on vole. Attends, comment tu. Ça, la fiche de paie, il n'y a pas assez d'argent. Qu'est-ce que je te dis? Il faut bien rajouter des zéros, non? Bah, je vais voler chez l'autre. Toi, tu parles, tu dis, c'est chilou Hashem parce que c'est marqué dans ton nom. On essaie de comprendre pourquoi c'est grave. Hein? À part ça, pourquoi c'est grave? Comment? C'est la part, tu prends la part d'achat d'une autre personne. Eh ben, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, hein, Joël. Non, on fait souffrir les gens. On va contre ce que Dieu nous a demandé ça. On transgresse une parole d'Hachem. Mais oui, mais c'est ce qu'on sait de savoir pourquoi. Après, Pourquoi Hachem, pourquoi Hachem, il nous interdit de voler? Mais elle vole, va voler. Tous les gens, ils volent, ils gagnent beaucoup d'argent. C'est magnifique de voler. Pourquoi c'est grave? Bah, écoutez-moi bien. Bon, il a dit, Rav Yoel, il a dit parce que je m'approprie quelque chose qui n'est pas à moi. Ok, donc je crée un dommage chez l'autre. Ok. À part ça, on sait pertinemment que chacun, on a sa part d'assa à Rosh Hashanah. Donc, si moi je vais voler chez l'autre, je pense que quoi, Hachem, il ne sait pas compter. Oui ou non? Donc, je remets en cause Hachem, le vol. C'est vrai ou pas? À part ça, est-ce qu'on est fier de porter quelque chose qu'on a volé? Est-ce que ça représente quelque chose chez toi? C'est le produit d'un travail, c'est le produit d'un effort, c'est le produit de quelque chose? Non, je l'ai volé, sans effort, sans rien. Ok. À part ça, vous avez compris, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire?
Je Je suis en vole train de Hachem. m'éloigner du vol. Parce que maintenant, pour que je vole, il faut que je renie Dieu. Pour que je vole, il faut que je n'ai pas honte de porter quelque chose que j'ai pris de l'autre. Pour que je vole, il faut que je n'ai pas honte d'avoir abusé de l'autre parce que l'autre, il n'a plus de quoi se vêtir, etc., etc., il n'a plus de quoi manger. Tu vois? C'est ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je me suis éloigné du gazelle. Maintenant, pour voler, il faut que je transgresse ça, 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 ça. Donc, c'est grâce à quoi que je vole pas maintenant? Grâce à Parce que Dieu. j'ai trouvé des paramètres qui m'empêchent de voler. C'est vrai ou pas? Vous savez ce que c'est ça? C'est la Kedusha. La Kedusha, c'est ce qui détermine ce que tu dois être et qui va maintenant t'empêcher de voler. C'est ce que dit Rashi. Je sais pas pourquoi ça tombe tout le temps. C'est ce que Rachid explique là-bas. Oui. Que la Kedusha, c'est la capacité d'être parouche, de se séparer de la faute. C'est quoi se séparer? C'est que plus tu t'éloignes de la Vera, ça veut dire quoi s'éloigner? C'est de trouver des éléments qui permettent de ne pas voler. Si tu n'as pas assez d'arguments pour savoir pourquoi tu ne peux pas voler, ben tu es très proche de voler. On est d'accord ou pas? Avec un seul argument, mais qu'est-ce qui va t'empêcher de voler si tu n'as qu'un seul argument contre toi? Par exemple, c'est marqué dans la Torah. Ah d'accord, attends, c'est bon, c'est marqué dans la Torah, mais moi j'ai pas de quoi manger, oh, donc je vais voler. Mais plus j'ai des éléments, plus j'ai plus, et plus je pourrais pas. Parce qu'il faut que je transmette ça, je peux pas. Ben, c'est ça qu'on appelle la Kedusha. Que tu vas réfléchir dans ta tête à t'éloigner de la faute. Comment tu t'en éloignes? En réfléchissant qui, ou intellectuellement, ou émotionnellement, ou religieusement, tout ce que tu veux. Tout ce que tu rajoutes, c'est ce qu'on appelle la Kedusha. Ça va? Donc quand je dis à ma femme sous la roupa, Ariad Bekou Deshati, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai trouvé chez toi des paramètres que je ne trouvais nulle part ailleurs. Parce que j'en ai vu des femmes. Mais toi, tu es spécial. Parce que tu as ça, ça, ça et ça et ça que j'ai pas trouvé ailleurs. Alors c'est toi que je vais épouser. Ariat Mekoudesh Etli. Ta Kedusha, c'est ta faculté à être cette femme qui, pour moi, je n'en trouve pas d'autre ailleurs, comme toi. Donc tu es spécial. Donc il ne faut pas traduire Mekoudash, Kedusha comme saint, mais comme spécial. C'est spécial. La Kedusha, c'est spécial. Ce Sefer Torah, il est spécial. Vous savez pourquoi? Parce que dedans, il y a le nom divin, parce qu'il y a le message d'Hachem, de la Torah, il y a tout ça. C'est spécial, hein? C'est ça, sa Kedusha. La spécificité, c'est la Kedusha. Et si je n'ai pas de Kedusha, donc j'ai pas de valeur, si j'ai pas de valeur, ben je peux transgresser la Torah. On doit être Kadosh. C'est-à-dire que des gens qui ont une spécificité. On est juifs, on est spéciaux quand même. On est né d'un peuple extraordinaire, on est spécial quand même. On a reçu la Torah, on est spécial. On est le peuple d'Hachem, on est spécial. On est le peuple du Créateur. C'est spécial. C'est ça notre Kedusha. Quelqu'un, on va lui dire, prends ton fils, sacrifie-le. Il est capable d'accepter la volonté d'Hachem. Mais c'est spécial ça. Vous avez compris ou pas? C'est spécial. C'est ça la Kedusha. Il y a quelque chose d'original chez toi. La Kedusha permet, c'est ça, la Kedusha permet de se séparer de la Vera. Il faut qu'on soit très kadosh pour avoir honte d'être des fauteurs. Parce que moins on est kadosh, moins on est spécial, moins on est fier de soi, moins on est représentatif de quelque chose, plus je m'en fiche. Vous comprenez ou pas? Donc c'est quoi la honte? La honte, c'est le contraste entre ce que je devrais être de ce que je suis. J'ai honte de moi. Ça fait partie du vidouille. Quand on dit pardon, excuse-moi, pardon, pardon, il faut que j'ai honte de ce que j'ai fait. Et plus j'ai honte, plus je suis sincère. Si quelqu'un il s'est grondé avec sa femme, et elle lui dit, mais tu en es marre de toi, mais tu parles de moi devant les gens comme ça, tu m'as fait la honte de ma vie, mais je veux plus te voir. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, t'es comme ça, j'ai dit en tout, mais c'est normal, j'ai dit en tout, mais c'est normal, c'est la vérité. Mais t'as pas honte? Non, pourquoi de quoi tu parles? Vous compris pas? C'est-à-dire qu'il n'a ni de valeur, ni il est respectueux des autres, c'est ça la Kedusha. Mais elle est où ta Kedusha, Jérôme? Elle est où ta spécificité? Elle est où ton éducation? Elles sont où tes valeurs? C'est parce que tu en as pas que tu n'as pas honte. Mais si tu avais eu des valeurs, tu aurais sursauté. Donc on nous demande d'être des gens équilibrés. À partir du moment où tu es équilibré, tu peux faire tes choix. Pourquoi? Parce que je sais que, intellectuellement, je sais que quand je vais me débarrasser de ce qui me dérange, je serai meilleur. Dans le travail, si tu fais toujours les mêmes erreurs, bah tu verras que tes clients ils vont se sauver.
Donc il faut bien faire teshuva. C'est-à-dire te dire, bah, écoute, bon, j'ai compris, ça ne marche pas comme ça, je vais essayer de les séduire autrement et je vais essayer de me réconcilier avec eux. Je fais teshuva. Mais dans le travail, tu le comprends ça ou pas? Mais pourquoi dans la Torah, tu ne le comprends pas? C'est la même chose. Il faut simplement se réconcilier non pas avec les clients, mais avec Hachem. Parce que ce qu'on a fait, tout ce qui nous donne Hachem, c'est un cadeau fantastique. Mais comment j'ai pu trahir cette relation avec lui? Faire teshuva, c'est pas de se dire, vous savez quoi, je vais faire teshuva, comme ça mon année va bien se passer. Comme ça Dieu ne va pas m'envoyer des clalotes et des je sais pas quoi. Comme ça Dieu ne pourra pas, puisque j'ai fait teshuva. On ne fait pas teshuva pour ne pas avoir de problème. On fait teshuva pour se retrouver avec Hachem. Parce que tout, avec tout ce qu'il te donne et tout ce qu'il nous donne, mais c'est honteux de s'en éloigner, vous comprenez ou pas? Donc la chouve à Hachem. Pourquoi je dis ça? Parce que toute l'année, quand on fait la prière tous les jours. D'accord? Matin, on fait la prière et après on fait la vidouille. On se repentit après avoir prié. À Mincha, on fait Mincha et on fait le vidouille, on se repentit après avoir prié. Bizarrement à Kippour, on inclut la prière, le vidouille, le repentir dans la prière. Dans la prière. Pourquoi dans la prière? Non, t'avais qu'à faire comme toute l'année. Tu fais ta tefila et à la fin, t'as fini ta tefila, tu fais la Shemina et tu fais ton vidouille. Non, on l'a mis dedans. Mais ça n'a rien à voir. Une fois tu pries Hachem pour des besoins personnels, et une fois tu te repentis devant Hachem, qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a aucun rapport. Pourquoi tu l'as mis l'un dans l'autre? En vérité, c'est quoi le facteur commun entre la prière et le vidouille? Si tu dis que le vidouille, c'est pour dire écoute-moi l'année prochaine, pas de problème. Hein. J'ai pas besoin de parler à Hachem, je peux me parler tout seul. En disant attends, j'ai fauté, j'ai machin, laisse tomber, j'ai pas envie d'avoir des problèmes l'année prochaine, je vais avoir une bonne parnassa, je vais avoir un bon machin, je vais dire attends, je m'excuse, mais à qui je parle en fait? Je me parle à moi pour ne pas avoir de problème avec Hachem l'année prochaine. C'est pas ça qu'on t'a dit. On t'a demandé de te parler à Hachem en disant excuse-moi, pardonne-moi. C'est comme tu parles à ta femme, comme tu parles à tes enfants, comme tu parles à quelqu'un, tu dis j'ai fait une gaffe, excuse-moi, pardonne-moi. Il faut que je me fasse pardonner par celui que j'ai agressé. Il faut que je me fasse pardonner par celui que j'ai vexé. Comme si que c'était comme ça. Et donc je m'adresse à Hachem en disant excuse-moi, avec tout ce que tu me donnes toute l'année, mais comment j'ai osé te trahir? La teshuva, c'est ça, se rapprocher d'Hachem. Comme si j'avais raté cette occasion d'être commun avec Hachem. On était des amis, et tout à coup, j'étais son pire ennemi. Je me suis dit, comment je vais me réconcilier avec lui? C'est une catastrophe. Il y a un midrash, un Yalkut Shimoni, dans Yecheskel. Dans le Sefer d'Yecheskel. Il dit là-bas, hein, on a demandé à la Chorma, on a demandé à l'intelligence. Maron Shushel Choté. Quelle est la punition du fauteur? Il a dit Chataim tirdofra. Chataim, les fautes, elles recherchent, elles pourchassent le mal. Ça veut dire qu'il y a une spirale intelligente dans l'homme, psychologique, que plus on fait des avérotes, plus on est attiré par la faute. Comme les gens, ils ont une addiction à quelque chose, oui, et bien c'est simple, c'est que le désir, il me pénètre, et plus j'en rajoute, et plus j'en rajoute, et plus j'en rajoute, et plus le désir il est fort, et plus je ne peux plus m'en passer. Ben l'avéra, c'est autodavar, c'est la même chose. Donc c'est quoi la solution? Ben, c'est une spirale. Donc c'est quoi la punition du fauteur? C'est d'être puni de ne pas s'en sortir. Chataim tirdofra. Nous, on croit que la punition, c'est ce qui va lui arriver. Non. Déjà, de ne pas s'en sortir, de dire, moi, j'arrive pas, c'est plus fort que moi, je ne peux pas résister, j'arrive pas. On est puni soi-même de ce qu'on a décidé. Ça, c'est la première chose à comprendre. Donc, c'est quoi la chorma de la faute? C'est de savoir qu'on ne s'en sort pas. Comme ça dit la chorma, l'intelligence. Après, on a demandé à la Torah, dit le Midrash, Ma'on Shushel Choté, quel est le châtiment du fauteur? Il dit, Yavi Korban Vitkaper, qu'il amène un sacrifice et il sera expié. On a demandé à la Torah, il a dit, amène un Korban. On amène un sacrifice que dans des fautes, par inadvertance, par méconnaissance. Ah, je ne savais pas que Shabbat on ne pouvait pas porter. Amène un Korban. C'est que la Torah, elle n'a trouvé de solution que dans des erreurs. Des erreurs négligeables. Mais si un type il est volontaire dans sa faute, attends, oh là là, tombe, même pas, il n'y a aucune solution. Un type il savait que Shabbat c'est interdit, il dit ouais, il prend l'ascenseur, monsieur il s'en fout, attends, je ne vais pas marcher à pied, oh. Il a plus de il monte à l'ascenseur. Mais volontairement.
La Torah dit, c'est pas de solution, celui-là, laisse tomber. On a demandé à la névoie, à la prophétie, il est marqué, Nefesh achodat yamut. La personne qui a fauté, elle mourra. C'est quoi la prophétie? C'est la prolongation de la pensée. Ça veut dire qu'un prophète, il dit, bah, il va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, il va se passer ça. Donc il voit loin le prophète. Et au bout de la faute, il y a quoi? Ben, il y a la mort. Un type, une mort de ses fautes. Maintenant, on sait bien que tous les Névi'im, ils ont dit au ministère d'arrêter de faire des bêtises et de faire teshuva. On a vu dans la Torah, Kikarov elecha davar meod beficha ou bivevacha, la soto, que la Torah dit que cette chose, elle est proche de cette mitzvah, elle est proche de toi, de ton cœur et de ta bouche. Pour la pratiquer, le Ramban explique que c'est la teshuva. Donc la Torah, elle parle de la teshuva. Comment il est marqué qu'il y a une korban? Non. Et on parle aussi dans les Névi'im, on parle de faire teshuva. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, elle va mourir. La névoie, la prophétie. Pourquoi la prophétie va mourir? En fait, c'est comme ça. Bien sûr que dans les Névi'im, dans les prophètes, c'est marqué, il faut faire teshuva. C'est vrai. On ne parle pas de ça. On parle de la structure de la pensée. C'est-à-dire, quand tu demandes à la chorma, on demande au psychologue, on demande au psychiatre, on demande c'est quoi le fauteur? Et ben, le fauteur, c'est qu'il est puni par lui-même. On va dans la Torah. La Torah, c'est comme ça. Imagine, Hachem, c'est un roi. D'accord? Hachem, c'est le roi. Tu as trahi le roi. Bon. Si tu l'as fait par accident, bon, évidemment, c'est un accident, il va te pardonner. Mais si tu l'as fait volontairement contre lui, qu'est-ce qu'il va te faire à ton avis? Hein? C'est ça la Torah. La Torah, c'est quelle est la morale? Comme si on dit la morale. Moralement, est-ce que tu crois que le roi il va te pardonner un truc pareil? Mais jamais de la vie. Encore, tu as fait un accident, tu t'es trompé, il t'a proposé ça, tu dis là, je vais te tromper de rue. Ok, d'accord, pas de problème. Il peut te pardonner sur une erreur. Mais quand tu as été contre sa volonté, mais qu'est-ce que tu crois qu'il va te pardonner? Mais tu rêves. Donc comment je vais me pardonner? La Torah, moralement, pas de solution. On a demandé la prophétie. La prophétie, c'est pas le prophète, c'est la prophétie. Dans la prolongation de la faute. Où est-ce que ça t'amène de mentir? Jusqu'où tu vas mentir? Jusqu'à tu vas te tromper? Jusqu'à quand tu vas faire? Ben, à la fin, tu verras que c'est toi qui vas perdre. C'est ça, oui, la prophétie. D'accord? Arad Sheba Hashem. Jusqu'à ce qu'Ashburu est venu, il a dit j'ai assez de chouva avec Kaper. Il fasse tes chouva et c'est bon. Ça veut dire qu'intellectuellement, il n'y a pas de solution à la faute. Moralement, il n'y a pas de solution à la faute. Parce qu'on a dit, Béchogné, on peut commencer par accident, mais pas volontairement, ça n'existe pas, ça. On a donné des voies, mais au bout de tout ça, c'est la mort, c'est évidemment ça. Vous avez compris, pas? C'est quoi la solution? Il n'y en a pas de solution, mon Dieu. Jusqu'à ce que Shem Michel dit, fais tchouva, c'est bon. Wow. Pourquoi vous croyez que la teshuva, hein, elle a été créée avant la création du monde? C'est bizarre quand même. Parce que la teshuva est incompréhensible. C'est pas intellectuellement insupportable. C'est pour ça que c'est avant qu'on crée le monde. Avant la logique humaine. Comment tu peux trahir un bon Dieu? Tu le traînes dans la farine, tu le traînes dans la boue, et il pardonne. Ça n'existe pas, ça. C'est compréhensible, ça? Ça vous paraît logique, ça? C'est incompréhensible. Mais ça existe. C'est en dehors des limites. Par exemple. C'est marqué dans la Gemara dans Brachot d'Afiud. La Gemara dit comme ça. Qu'un jour, Hachem, il a dit à Ishayahu, le Navi, va voir Hiskiyahu Amelech. Et lui préparer son testament, il va mourir. Il a dit ok. Donc il est parti le voir, alors qu'il était très très malade et mourant, Hiskiyahu Amelech. Il a dit prépare ton testament, tu vas mourir. Il a dit pourquoi? Il a dit prépare ton testament, tu vas mourir dans ce monde-ci et tu n'auras pas le monde futur. Il a dit mais qu'est-ce que j'ai fait de grave pour perdre le monde futur? Il dit parce que tu n'étais pas marié, tu voulais pas te marier. Et comme tu t'es pas marié, tu voulais pas te marier, alors tu perds le avoir. Il a dit, mais attends. Mais moi, je savais en roi HaKodesh. J'ai eu l'esprit divin qui m'a dit que j'aurais un enfant rachat. Il a dit, mais qui t'a demandé de réfléchir aux mitzvot? De dire, oui, quand est-ce qu'on fait des mitzvot? Vous savez quoi? Quand ça nous arrange. Mais quand ça t'arrange pas, tu vas pas les faire. Ça t'arrange d'avoir, comme c'est que la mitzvah de Piraviri vient d'avoir des enfants, et de se marier, elle dépendait d'avoir des enfants de Sadikim, mais évidemment, mais si t'as pas d'enfants de Sadikim, il faut pas se marier, hein. Mais qui t'a demandé de penser comme ça? Tout ce que Hachem t'a demandé de le faire, fais-le. D'accord?
Ce qui est bizarre, c'est que cet enfant dont on parle, c'était le roi Ménaché. Le roi Ménaché, il a été choté, était martyr d'Arabim. Il a fauté, il fait fauter le peuple. Il leur a fait faire un vodazara, grave. Donc il a vu que cet enfant c'était un rachat. Mais c'est marqué qu'à la fin de sa vie, Ménaché, le roi Ménaché, il a fait tchouva. Oui, non. Comment ça se fait que Chizkiya Amelech, il a vu le côté rachat de son fils, il n'a pas vu la teshuva de son fils? Comment ça se fait qu'il n'a pas vu? Alors j'ai vu un commentaire qui explique. Parce que la teshuva, c'est tellement au-delà des normes qu'aucun homme ne peut l'avoir. Vous avez compris ça? C'est extraordinaire. C'est au-dessus de tout. C'est-à-dire que ça sort de la logique humaine. Alors Hachem ne peut pas proposer à un prophète de le voir. Parce que ça ne peut pas se voir. Tellement c'est une très grande hauteur. Mais Hachem, il pardonne. C'est-à-dire qu'à Kippour, il faut savoir qu'on nous a donné une faveur, mais extraordinaire, de changer. Le jour de Kippour, on peut tout changer. Mais attention, c'est ni avant, ni après. C'est marqué dans le Rambam ici. C'est marqué ici. Il va comme ça. Il marque comme ça. Afalpi she'atchouva mechaperet à la colle. Bien que la teshuva elle est partout. Par exemple, si un type, il a tué quelqu'un. Si un type, il a coupé le bras à quelqu'un. Il lui a coupé la jambe. Bon, il lui coupe la jambe. Il dit, excuse-moi, je t'ai coupé la jambe, excuse-moi. Hein. C'est comment ça, excuse-moi, tu vas couper, qu'est-ce que je vais faire sans jambe maintenant? Ça se répare, ça? On peut réparer ça? Et bien, il y a marqué que la teshuva, ça répare tout. Même ça! Il m'a coupé, il m'a coupé la main. Il dit, mais quand je vais travailler maintenant? Excuse-moi, est-ce que je n'ai pas fait attention, je t'ai coupé la main, excuse-moi. Mais tu ne peux pas travailler maintenant? Excuse-moi, ouais, je te paye, je vais. Ça se pardonne, ça? Eh bien, Hachem, il pardonne. Tout pardonne. Tout est pardonné. Vous avez compris que c'est au-dessus des normes, ça? C'est marqué, Afapi she'ateshuva mechaperet à la colle. Ve'itzumo sheyom Kippourim mechaper. Et le jour même de Kippour, il expie la faute. Yesh averot she'en mitkaprim le sha'atan. Il y a des avérotes qui vont se réparer à l'instant. Il y a des avérotes qui se répareront plus tard. Ketzad, comment ça marche? Avar Adam al mizvat assez. Si un type il a transgressé une action positive, par exemple, il n'a pas fait Kratchema, il n'a pas fait, je sais pas moi, il a pas fait les baïm filin, c'est mizvot minatora assez, mizvot positive. Shen baïm karet, il n'y a pas de, et on n'est pas retranché du monde futur pour autant. Et la tchouva, elle est zos adamisham, en fait, s'il fait tchouva sur la santé, c'est mechaper tout de suite. Sur l'instant. Il a fait Teshuvah le 22 décembre à 14h. Il fait Teshuvah, tout de suite c'est expié. Ou Belon et marche ou Vanim Shuvavim. D'accord. Verpa Mishuvatechem. Avar al Mizvat Lotase. Par contre, s'il a transgressé un lave, il a mangé du cochon. Shen Bakaret, il n'est pas retranché du monde futur. Velo Mitat Bedin n'est pas condamné à la mort pour autant. Veasa Teshuvah. Teshuvah Tola. La Teshuvah qu'il a faite au mois de décembre, elle est suspendue. Jusqu'à quand? Jusqu'à Yom Kippour. Ça veut dire qu'il n'y a que le jour de Kippour où on va expier sa faute. Dans un lave, une interdiction de la Torah qu'il a transgressée. Vous avez compris ça? Qu'est-ce que ça change? Ça change que le type, il sait que la capara se fera au mois de septembre, on est au mois de décembre, c'est-à-dire dans 10 mois. En attendant, il faut être vigilant parce que la capara n'a pas eu lieu, donc la Vera, il l'a en lui. Mais quand est-ce qu'il sera Mikaperet? À Kippour. Si quelqu'un a transgressé un lave qui a un carré dessus, ou une mitat bédine. Par exemple, il a mangé à Kippour, ou il a été avec sa femme quand elle était nida, ou je sais pas, ou il a mangé du chametz à Pessah, il est rêve karet. Non seulement il faut attendre Kippour, mais en plus il aura des souris, des souffrances. Et s'il fait un chilou Hashem, il n'y a que la mort qui pourra le sauver. Ça veut dire que les vérotes, elles sont graves. Mais c'est le jour de Kippour que ça se règle. Ni avant, ni après. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se préparer à Kippour. Il faut être sincère à Kippour. Il faut faire Teshuvah Belev Shanem. C'est pas dire, ouais, je vais arriver à Kippour, on va jeûner, on va faire la prière, on a passé, ça s'est bien passé, on a bien jeûné, ça va, c'était pas trop difficile, ça va? Et donc on dit, Dieu, il nous a pardonné. Il nous a pardonné, Hachem? Mais il est où, Hachem? Il est où, Hachem? Il n'était pas là, Hachem. Il était là, non, il n'était pas là. J'ai dit, va y avoir, Hachem, je sais pas ce que j'ai dit, c'est comme dire qu'on va y avoir,
Alors, Hachamnou Baganou, c'est quoi Hachamnou Baganou, je sais pas. Hachamnou Baganou, Gadanou, on sait même pas ce qu'on raconte. On fait la prière et on croit que c'est bon. Il y a un problème ici ou pas? Mais un problème grave. Il est où Hachem et qu'est-ce qu'on lui a dit et qu'est-ce qu'on s'est fait pardonner? Mais elle est où la sincérité? Elle est où la Teshuvah Shelema? Quand je me dispute avec quelqu'un, excuse-moi, fortement excuse-moi, profondément, je suis désolé. Il dit, ben, je te pardonne pas. Je t'en supplie, pardonne-moi, je t'en supplie. On soit des amis comme avant. Il dit, c'est bon, c'est bon. Mais je le sens, la sincérité de la personne. Mais où est-ce qu'elle est la sincérité de l'homme vis-à-vis d'Hachem? Il faut qu'on ait une sincérité avec Hachem. La Teshuvah Shelema. Qu'on fasse vraiment Teshuvah. C'est-à-dire qu'on dit, je m'excuse, mais franchement, pourquoi je me dis ça? Parce que peut-être que vous ne le savez même pas. Mais le monde que vous voyez est le monde que vous ne voyez pas. Parce que dans la Terre, on voit l'univers, on voit rien du tout en fait. Mais tout dépend de nous. Et c'est extraordinaire ça. C'est quand tu fais une mitzvah, tu entretiens l'univers. Bon, ça reste entre nous. Hein. Et quand on fait une avéra, on détruit l'univers. Mais on ne le sait pas. Quand est-ce qu'on va le savoir? Quand est-ce qu'on le verra? Après sa mort, Hachem il nous montre. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que grâce à toi il y a eu, à cause de toi il y a eu. C'est qu'après sa mort qu'on le sait. Mais pourquoi on ne montre pas du vivant? Parce que si tu pouvais voir ce que tu crées comme catastrophe dans les mondes autour de nous, parce que j'ai fait d'Avera, on s'arrêterait netto d'en faire. Et si on savait combien on est bénéficiaire de pouvoir permettre au monde d'exister grâce à la misère, on ferait que des misères toute la journée. Mais pourquoi tu fais? Parce que regarde ce que j'ai réussi à faire, regarde ce que j'ai raté. Mais non, il ne faut pas que tu le vois. Il faut que tu le saches. Le monde dépend de toi. Hachem, tu vois que j'ai fait une bêtise. C'est marrant parce que ce que j'ai fait de grave, ça me retombe sur la tête. C'est dingue. Hein. J'ai trompé quelqu'un, je sais pas, le type il va m'envoyer en justice, il va machin. Exactement ce que j'ai fait, ça me revient sur moi. Comme si que quoi? Que la seule et unique manière que j'avais de réparer ce que j'ai cassé, c'est de faire teshuva sur ce que j'ai cassé. Et ma teshuva, elle répare. Quand je vais voir la personne, je me suis condé avec elle, je me suis disputé. Hachem me dit, je veux bien te pardonner, mais t'as volé, je veux bien te pardonner, pas de problème sur le vol. Mais l'autre, il a été abusé, il faut lui rendre son argent. Mais si tu rends pas l'argent, je peux pas te pardonner, je peux pas. Moi, je veux bien, mais je peux pas. Parce qu'il n'a pas été. C'est lui qui a un problème. Ah, tu sais te faire pardonner avec lui, bah, va te faire pardonner avec Hachem aussi, c'est pareil. Le type, tu lui as volé de l'argent, comment tu vas lui rendre? Ah, je suis embêté, je sais pas comment je vais faire. Est-ce qu'il va accepter ce que je vais lui donner? Est-ce qu'il va, on va retrouver notre amitié d'avant? Il faut qu'il ait la sincérité pour ça. C'est ça qui pour. C'est de retrouver Bélé Shalem, le Créateur. Mais avec tout ce qu'il nous donne tous les jours, mais comment on peut renier ça? C'est pas possible. Tu sais que ta part ça dépend de lui. Dis merci que tu peux nourrir ta famille. Tu sais que tu vis grâce à lui. Tu as peur de transgresser la Torah. Tu as peur de renier cet amour qu'il te donne. Et ça crée de la hirat shamayim, ça crée de la crainte d'Hachem. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur de le décevoir. Comme un enfant, il dit je vais réussir ma vie, comme mes parents seront fiers de moi. J'ai tellement peur de les décevoir. J'ai peur de décevoir mes parents. J'ai peur de décevoir mon Créateur. Je vais être un tzaddik, pourquoi? Parce que je veux qu'Hachem soit fier de moi. Et que je sais que grâce à moi, il peut réussir à faire des choses autour de moi grâce à moi. Parce que si je ne fais pas sa volonté, bah, les choses ne se feront pas. Et comme sa volonté, c'est l'objectif qu'il s'est donné, alors j'ai envie de participer à son projet, alors je vais être un tzaddik. C'est comme je vais faire des études, maintenant j'ai mon diplôme, et ben je peux servir à la société. Et ben c'est pareil. Mon CV, c'est mon niveau spirituel. Et mon niveau spirituel, j'ai bien besoin parce qu'il dit j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'Avraham Avinu, moi. Parce que qui c'est qui va nourrir les gens dans le désert? Par la misva qu'il a faite d'avoir nous. Alors on a donné. Vous avez compris ce qui se passe? Hachem, il a besoin de nous. Alors je vais rentrer dans un projet divin. Lequel? C'est d'être un tzaddik. Pourquoi faire? Ben parce que Hachem, il a besoin de moi. Parce que le monde, il va tenir grâce à nous. Vous avez compris? Donc la teshuva, elle est nécessaire. Mais sache que de toute façon, c'est pas logique. Parce que tu pourras jamais comprendre. Mais fais-le quand même. Parce que c'est un cadeau qu'Hachem il te donne. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara dans Yuma, c'est marqué dans la Gemara dans Ta'anit, là-bas c'est marqué, il n'y a pas eu de jour plus joyeux que le jour de Kippour. La Gemara dit, comment ça peut être un jour de joie? C'est un jour de peur. Le jour qui fait peur. Kippour. Il est pourquoi c'est un jour de joie? Parce que Hachem, il est Mechaper Avon.
Il t'expie tes fautes. Mais comment tu peux associer la peur et la joie? Parce que tu es comme ça, et tu dis, il faut être joyeux, il faut être joyeux. Comment être joyeux? En fait, tu vas être joyeux, pourquoi tu es joyeux? Parce que tu as eu peur. Tu as eu peur de ne pas t'en sortir. Tu as eu peur de rester un rachat. Hachem, il t'a dit, écoute, il y a une solution. Si tu fais tes chouvas, je te pardonne. Oh, merci Hachem. Tu es heureux de savoir qu'il y a une solution à tes problèmes. Mais la joie, elle est proportionnelle à la peur. Si tu n'as pas peur, bah, la joie, elle sera faible. Et si tu as très peur, d'avoir une solution à tes peurs, ça serait une grande joie. Mais sache que c'est un grand cadeau énorme qu'Hachem nous a donné de faire tes chouvas. Alors il faut en profiter, c'est ça qu'il faut. Il faut profiter de ça. Il faut profiter de cette occasion pour dire à Hachem pardon. La slicha d'Hachem, c'est de pouvoir se débarrasser de nos avérotes, c'est-à-dire des influences négatives qu'on a. D'où je sais. Parce que le Rambam, il explique ici, c'est quoi un batchouva, moi? Un vrai batchouva, c'est quoi un vrai? C'est si un homme, il a fait une avéra, il a été avec une femme interdite. Et après, il a fait teshuva. Et après, il s'est retrouvé avec elle, dans les mêmes conditions, au même endroit, avec autant de force, et avec autant de désir, et tout ce que vous voulez. Et il ne va pas se refuser à elle parce qu'il a peur qu'on le voit. Ou il ne va pas se refuser à elle parce que le jeu est trop vieux, il ne peut plus aller. Non, non, il va faire parce qu'il a fait teshuva. Alors ça, c'est un vrai bal teshuva. Autrement dit, avant, il aurait craqué. Il s'est isolé avec elle, il aurait craqué. Maintenant, il ne craque plus. Comment il est arrivé à se maîtriser? Parce qu'Hachem, il lui a pardonné sa faute. C'est-à-dire, il lui a enlevé ce désir qu'il avait au départ, qui au moins lui permet de maîtriser la situation. Il est un peu effacé. Ki bayom azeh yichaper alechem. Car ce jour-là, j'ai expiré vos fautes. C'est quoi l'expression des fautes? C'est qu'Hachem, il élimine. Ashrechem Israël. Heureux soyez Israël. C'est lui qui vous purifie. C'est Hachem qui nous purifie. C'est ça le miracle de la Teshuvah. Mais tu ne peux pas te débarrasser de tes fautes, c'est impossible. Tu ne peux pas te débarrasser de l'influence qu'elle avait là sur toi. C'est impossible. Tu es un psychiatre, un psychologue, ça ne marche pas. Alors, comment tu vas faire? Il n'y a que Hachem. Chouvo elai, dit Hachem. Venez vers moi, je reviendrai vers vous. Chouvo elai, venez vers moi. Mais si on vient vers toi, tu vas venir vers nous. Non, venez vers moi. Et c'est parce que vous venez vers moi que je viendrai vers vous et je vous purifierai. Purifier, ça veut dire qu'il va éliminer ce qui est impur chez nous. Donc c'est une spirale, c'est là que tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc tu ne peux pas rester sensible à ce que tu devrais faire, oui ou non? Ça s'appelle de l'impureté, ça. L'inconscient, c'est de l'impureté. Je ne me rends pas compte, je suis impur. Alors Hachem, il nous purifie en nous éliminant parce qu'on est sincère. Je pleure de pouvoir me sortir de là. Et là, Hachem, il nous aide, et c'est là qu'on s'en sort. Et c'est là qu'Hachem, il fait qu'il nous purifie. Comme si on rentre au mikvé, on ressort. C'est la chance qu'on a de Rosh Hashanah, de se débarrasser de ce qui nous empêche de vivre. Ça va? Donc sincèrement, quand j'ai compris que c'est un handicap, la vérité est un handicap, mon caractère est un handicap, je vois que les gens ils peuvent souffrir autour de moi, mais ça me dérange pas, c'est pas normal. Alors tu fais tes chouvas, tu dis non, 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 je vais me débarrasser de tout ça. Et Hachem, quand dans ta sincérité, il t'élimine ça, buvez, éliminez. D'accord? Et quand tu bois la Torah, tu élimines les fautes. Ouais? Et c'est vital. C'est vital, ce que je vous dis. Ça va? Et c'est que comme ça que Béat Hachem, on passera un kippour dans la joie et Béat Hachem dans la véracité des choses. Chazak ou Baruch. Chazak. Combien de fois il est tombé